Il existe des personnes qui semblent ignorer toutes les règles du fitness. Elles ne comptent pas les calories, ne fréquentent pas les salles de sport et ne luttent jamais contre leur propre corps. Pourtant, les années passent et leur silhouette reste intacte, légère, silencieuse. Vous êtes-vous déjà demandé si le secret n'était pas dans l'effort, mais dans une invisible philosophie de vie? Aujourd'hui, nous découvrons pourquoi, au Japon, rester mince n'est pas un objectif, mais un simple effet secondaire de la conscience. Avez-vous déjà observé ces êtres qui semblent vivre dans une bulle d'harmonie éternelle avec leur enveloppe physique? On ne les voit jamais courir avec anxiété sur un tapis de course. Ils ne pèsent pas méticuleusement chaque grain de riz dans leur assiette, et ils ne semblent jamais tourmentés par la culpabilité après un dîner partagé. Les décennies s'écoulent, et pourtant leur forme demeure inchangée, svelte, agile, presque intouchable par le temps. Pour beaucoup d'entre nous, cette condition apparaît comme un miracle, ou plus cruellement, comme une injustice. Nous nous regardons dans le miroir après des semaines de privation, et nous nous demandons pourquoi nous devons tant lutter, alors qu'il reste léger sans rien faire. La réponse la plus simple, celle que nous utilisons pour apaiser notre propre frustration, est la génétique. Ils sont nés chanceux, disons-nous, ou encore, c'est leur métabolisme. Mais si nous nous arrêtions pour regarder au-delà de la surface, nous découvririons que la chance n'y est pour rien. La génétique n'est que le décor, mais le véritable drame, ou la véritable paix, se joue dans la manière dont nous habitons la scène de notre vie quotidienne. Au Japon, la minceur n'est pas un trophée à exhiber, ni une victoire arrachée par la souffrance. C'est, bien plus humblement, le résultat naturel d'une existence vécue avec un autre rythme, une respiration qui ne force jamais le battement du cœur. Pour comprendre ce phénomène, nous devons voyager par l'esprit vers l'Est, là où être mince n'est pas un verbe d'action, mais un état d'être. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose qui advient pendant que l'on s'occupe d'autre chose. Derrière cette apparente facilité se cachent 9 habitudes mentales, 9 piliers invisibles qui soutiennent une relation avec la nourriture et avec la vie radicalement différente de la nôtre. Il ne s'agit pas de règles rigides à suivre par la volonté pure, mais de subtils glissements de conscience qui transforment le corps sans jamais le blesser, laissant la forme physique retrouver son équilibre comme un fleuve regagne son lit. Commençons par le premier pilier, la perception de l'acte nourricier. Pour une grande partie du monde moderne, manger est devenu une tâche à accomplir entre 2 rendez-vous, ou pire, un bruit de fond pendant que nous fixons un écran. Pour les Japonais, au contraire, le repas est un rituel. Ce n'est pas seulement du carburant pour la machine, c'est un moment de connexion profonde avec ce que la terre offre. Lorsqu'ils s'assoient à table, le temps semble se dilater. Chaque bol a sa place, chaque couleur a son sens. On ne mange pas pour finir, on mange pour être là. Cette approche transforme l'expérience sensorielle. La saveur devient plus nette, la texture plus présente, et la nourriture cesse d'être un ennemi à surveiller pour devenir un hôte à honorer. Que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous mangeons avec cette sacralité? Le système nerveux s'apaise enfin, abandonnant cet état d'alerte permanent qui définit nos journées modernes. En ne courant pas tout en mâchant, notre cerveau dispose du temps nécessaire pour recevoir les signaux de satiété envoyés par l'estomac. Manger lentement n'est pas une simple astuce diététique. C'est un acte de respect profond envers notre propre biologie. Le corps ne se sent plus agressé. Il ne ressent plus l'urgence de stocker des réserves par peur d'une carence imaginaire. Il sent l'abondance. Il sent la paix. Et dans cette paix, le besoin de démesure s'évanouit naturellement, bien avant que l'assiette ne soit vide. Le deuxième pilier nous guide vers une sagesse ancestrale, un principe murmuré dans les foyers japonais depuis des siècles. Le hara hachibu. Cette expression suggère d'arrêter de manger lorsque l'estomac est rempli à 80%. Mais attention, il ne s'agit pas d'un calcul mathématique froid ou d'une restriction punitive. C'est au contraire une forme raffinée d'écoute intérieure. En Occident, nous mangeons souvent jusqu'à ressentir cette lourdeur qui entrave le souffle, confondant l'oppression stomacale avec la satisfaction. Pour un Japonais, ces 20% de vide sont l'espace où circule l'énergie, la chambre que nous offrons à notre corps pour digérer non seulement la nourriture, mais aussi la journée elle-même. S'arrêter avant d'être totalement repu demande une confiance immense envers l'avenir. C'est dire à son instinct que rien ne manquera demain, que la nourriture n'est pas une ressource rare qu'il faut piller. Cette conscience transforme notre rapport à la limite. La limite n'est plus une barrière qui nous prive de plaisir, mais une frontière dorée qui protège notre vitalité. Apprendre à percevoir ce moment précis où la faim aiguë disparaît, mais où la lourdeur n'est pas encore là, s'apparente à l'apprentissage d'un instrument délicat. C'est un dialogue silencieux entre l'esprit et les parois de l'estomac, un exercice de présence qui nous redonne le contrôle sans jamais avoir à hausser la voix. Passons au troisième pilier, sans doute l'un des plus complexes à intégrer dans nos vies effrénées. Ne jamais utiliser la nourriture comme une récompense ou un anesthésiant. Beaucoup d'entre nous ont appris à calmer la tristesse avec le sucre,
à étouffer le stress avec le sel, ou à célébrer une victoire par un excès alimentaire. Dans ces moments-là, la nourriture cesse de nourrir le corps pour tenter de combler des vides émotionnels qui ne relèvent pas de son domaine. Dans la vision japonaise, l'aliment conserve sa dignité spécifique. On ne lui demande pas de porter des poids psychologiques qu'il ne peut supporter. Si vous êtes triste, vous vivez la tristesse. Si vous êtes fatigué, vous vous reposez. Mais vous ne demandez pas à un repas de faire le travail de l'âme. Mais comment peut-on cesser de lutter pour enfin vivre en équilibre? La réponse ne se trouve pas dans un régime, mais dans la lucidité de votre regard sur vous-même. Restez avec moi, car ce qui suit va transformer votre relation avec chaque repas, pour toujours. En comprenant que la faim n'est pas un cri de guerre mais un signal de besoin, vous commencez à marcher sur le chemin de la véritable autonomie. C'est ici, dans ce silence entre deux pensées, que se dessine la silhouette d'une vie plus légère, où manger n'est plus une source d'angoisse, mais un acte de présence pure et d'harmonie retrouvée. Le quatrième pilier nous invite à porter un regard neuf sur le mouvement. L'activité physique, non comme un exercice forcé, mais comme une trame invisible de l'existence. En Occident, nous avons commis l'erreur de séparer le mouvement de notre quotidien, le confinant à des heures précises dans des salles closes, souvent dans la contrainte et l'essoufflement. Pour les Japonais, le mouvement est diffus, presque liquide. C'est l'acte de marcher vers une gare, de rester debout avec équilibre, de se pencher pour soigner un jardin ou de ranger sa demeure avec une attention méditative. Cet exercice invisible ne stresse pas l'organisme avec des pics de cortisol, mais maintient le métabolisme dans un flux constant et paisible. Cette fluidité nous enseigne que le corps n'est pas une machine à optimiser, mais un organisme à maintenir en vie. Lorsque la marche devient un moment privilégié pour observer le passage des saisons ou pour vider l'esprit, la dépense énergétique cesse d'être un calcul fastidieux pour devenir une conséquence naturelle de la vie. Il n'y a plus la punition mentale du « je dois faire du sport parce que j'ai trop mangé », mais la joie simple de sentir ses muscles répondre au monde extérieur. Le corps, se sentant utilisé avec douceur et régularité, n'a plus besoin de se crisper ou de stocker des tensions inutiles, gardant ainsi une forme qui n'est que le reflet de sa fonctionnalité retrouvée. Arrivons au cinquième pilier, la recherche de la légèreté plutôt que de la plénitude. Il existe une différence subtile mais fondamentale entre se sentir plein et se sentir nourri. Beaucoup de nos cultures modernes célèbrent la sensation de lourdeur après le repas comme la preuve d'une forme de réussite sociale ou d'abondance. Au Japon, la sensation idéale après avoir mangé est celle d'être prêt à entreprendre une promenade ou à reprendre son travail avec une clarté mentale absolue. La lourdeur est perçue comme un signal de surcharge du système, un bruit parasite qui vient troubler l'harmonie intérieure et ralentir l'élan vital de l'esprit. Préférer la légèreté, c'est choisir des aliments qui ne volent pas votre énergie pour être digérés, mais qui vous la restituent immédiatement. Cette préférence se transforme, au fil des années, en un changement biologique profond. Ce n'est pas une privation, mais une forme supérieure d'hédonisme. Préférez la lucidité de l'esprit et la vitalité du corps au plaisir éphémère et pesant d'un festin excessif. Quand votre paramètre de bien-être devient votre agilité, vos choix alimentaires changent d'eux-mêmes, sans interdit imposé. Vous retrouvez le goût de ce qui vous fait du bien sur le long terme, célébrant ainsi la victoire de la conscience sur l'impulsion. Si ces mots résonnent en vous et apportent un peu de calme dans le chaos de votre quotidien, je vous invite à vous abonner à cet espace. Ici, nous cultivons la clarté, pas la perfection. Ensemble, nous pouvons explorer ces sentiers de conscience qui mènent à une paix durable, loin des injonctions bruyantes de la modernité, pour retrouver la simplicité de notre propre nature et la force tranquille qui réside dans chaque instant de présence. Le sixième pilier nous plonge au cœur de la relation psychologique que nous entretenons avec nous-mêmes. Cesser de percevoir son propre corps comme un adversaire à soumettre. Dans un monde qui nous incite à déclarer la guerre au kilo ou à combattre les imperfections, l'approche japonaise suggère une trêve silencieuse. Le corps n'est pas un rebelle indiscipliné qui cherche à nous saboter, mais un compagnon fidèle qui fait de son mieux avec les ressources que nous lui offrons. Lorsque vous regardez le miroir et que vous y voyez un ennemi, votre système biologique tout entier entre dans un état de stress et de survie. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente alors et, paradoxalement, pousse l'organisme à stocker des réserves et à ralentir le métabolisme par pure mesure de protection. À l'inverse, lorsque vous habitez votre peau avec acceptation et bienveillance, le corps se sent enfin en sécurité. Au Japon, cet équilibre ne naît pas d'un désir de perfection esthétique, mais d'un sentiment profond de gratitude envers l'instrument qui nous permet d'expérimenter le monde. Un corps qui ne se sent plus menacé n'a plus besoin d'ériger des barrières de graisse ou des tensions musculaires. Il peut enfin se détendre dans sa forme la plus naturelle. Passons au septième pilier, qui défie directement la frénésie de notre époque. La lenteur n'est pas un signe de faiblesse, mais une forme d'intelligence supérieure.
Nous courons souvent pour manger. Nous courons pour arriver au bureau. Nous courons même lorsque nous devrions nous reposer. Les Japonais ont compris qu'une vitesse excessive embrume la perception des besoins réels de l'organisme. Manger lentement, marcher d'un pas mesuré et parler sans hâte ne sont pas des actes de paresse, mais des moments de pleine présence. En ralentissant, vous permettez à votre biologie de se synchroniser avec votre esprit. Dans cet état de calme, la faim cesse d'être une impulsion nerveuse ou une réaction au stress pour redevenir ce qu'elle était à l'origine, un simple signal physique. Beaucoup découvrent qu'en ralentissant le rythme de leur journée, le désir compulsif de nourriture disparaît presque totalement. Vous n'aviez pas faim, vous aviez simplement besoin de vous arrêter. La lenteur agit comme un baume qui répare les rythmes hormonaux, stabilise la glycémie et permet au corps de traiter l'énergie de manière optimale, sans les accumulations inutiles provoquées par l'urgence constante du quotidien. Embrasser la lenteur signifie aussi honorer le vide entre deux actions. Il n'est pas nécessaire de combler chaque instant par un stimulus ou une bouchée. Dans ce silence attentif, le corps retrouve sa capacité innée à s'autoréguler. C'est une forme de confiance radicale dans le processus de la vie. Savoir qu'en faisant moins, nous obtenons souvent davantage. Cette conscience transforme la gestion du poids, qui n'est plus une lutte acharnée, mais une danse silencieuse, où chaque mouvement lent et chaque respiration consciente nous ramène vers notre essence la plus légère et la plus vibrante. Le 8e pilier réside dans la constance de la simplicité. Vivre avec peu, mais de manière régulière. Beaucoup de personnes oscillent entre des extrêmes opposés. Un jour de jeûne sévère, le lendemain, une session aux excès. Ce chaos crée une profonde insécurité chez le corps, qui, par réaction, commence à stocker chaque calorie sous forme de réserve, craignant la prochaine carence. Au Japon, l'habitude l'emporte sur l'intensité. On ne cherche pas le changement drastique en une semaine, mais on cultive une stabilité quotidienne qui rassure le système biologique. Cette régularité agit comme un message de paix envoyé à nos cellules. Lorsque le corps sait qu'il recevra une nourriture de qualité à des intervalles prévisibles et qu'il ne sera plus soumis à des stress extrêmes, il cesse de lutter pour retenir les graisses. La continuité crée un environnement interne serein, où le métabolisme n'a plus à réagir à des urgences constantes. C'est la force de l'eau qui polit la pierre. Ce n'est pas la puissance du jet, mais la régularité de la goutte qui finit par transformer la forme du paysage physique. Choisir à modération constante signifie aussi se libérer de l'obsession du contrôle permanent. Vous n'avez plus besoin de vous peser chaque matin si vous savez que vos habitudes sont enracinées dans une sagesse ancienne. La discipline, dans ce contexte, n'est pas une prison, mais une forme de liberté. Elle vous libère de la nécessité de décider à chaque fois quoi manger ou comment bouger, car votre vie a déjà adopté un rythme harmonieux. C'est comme une musique de fond qui ne dérange jamais, mais qui soutient chacun de vos gestes avec grâce. Dans cette stabilité, les petits plaisirs reprennent leur juste valeur. Un dessert n'est plus une transgression qui ruine tous les efforts, mais un simple détail coloré dans un tableau déjà équilibré. Il n'y a plus besoin de se punir pour une exception, car l'exception n'a pas le pouvoir de déstabiliser une structure aussi solide. En nous approchant du cœur de cette philosophie, nous commençons à entrevoir une vérité encore plus profonde. La minceur, dans ce parcours, cesse d'être une image projetée dans le miroir pour devenir une sensation purement interne. C'est la sensation d'avoir de l'espace en soi, de ne plus être encombré par le superflu, qu'il s'agisse de nourriture, d'émotions ou de pensée. Nous comprenons enfin que pour alléger le corps, nous devons d'abord alléger l'esprit, en laissant partir le besoin d'accumuler par peur de ne pas être assez. Nous atteignons enfin le 9e pilier, le plus paradoxal. Ne jamais chercher à être masse. Au Japon, l'obsession du résultat est perçue comme l'obstacle majeur à son accomplissement. Lorsque l'objectif devient une idée fixe, il crée une tension qui rigidifie le corps et fatigue l'âme. La véritable légèreté n'est jamais le fruit d'une traque, mais le reflet naturel d'une vie vécue en pleine harmonie. C'est un changement de paradigme radical. Cessez de vouloir perdre du poids pour commencer à vouloir gagner en équilibre. Lorsque vous déplacez votre attention de la balance vers votre sérénité intérieure, le corps répond avec une grâce inattendue. Vous ne forcez plus une transformation. Vous permettez simplement à votre forme originelle d'émerger, libérée des poids inutiles qui la dissimulaient. Le poids n'a jamais été le problème. C'était une question de relation avec soi-même. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage vers votre essence la plus légère, écrivez le mot « conscience » en commentaire. Nous nous y retrouverons, dans le silence d'une compréhension nouvelle. Rappelez-vous que pour changer, il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de cesser de faire ce qui vous éloigne de vous-même. Inutile de chercher le miracle dans l'effort violent. La vraie métamorphose est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ne promet rien dans l'urgence. C'est un murmure qui vous invite à vous asseoir à table avec respect et à marcher avec gratitude. Soyez doux avec votre corps
et il retrouvera de lui-même le chemin de sa propre demeure, vers cette légèreté qui a toujours été la vôtre.